Républicain, maître Jedi, il y a suffisamment de sièges, trouvez votre siège et nous allons commencer. Le reste des Jedi peuvent assister au conseil et peuvent y participer si leur intervention est constructive et non inutile. Toi les calteux. Est-ce qu'il y a assez de sièges? Ne me dites pas, ah il manque des sièges. Oh bordel. Négatif, là il y a encore un siège. Assieds-toi. Non mais... Asseyez-vous sur un siège, voir s'il y a encore de la place. Vise le bas du siège. Là t'es pas dedans. Grand Moff. Bien, vous n'avez plus de siège. Ah voilà. Donc mon suprême général et mon grand Moff n'ont plus de siège. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à mon droïde HK si, ou alors aux membres du conseil noir, je sais pas qui a posé ce siège, de le reculer. Un peu. Excusez-moi, poussez-vous. Stop, 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 stop. J'aimerais... Ouais, non, ça va pas le... enlevez-le à Asgard et mettez-moi plutôt une banquette du coup. Ok, On va faire avec les moyens du bord, hein. Écoutez. je vous fais. Mettez-vous correctement sur votre siège s'il vous plaît, c'est parce que... Enfin, vous allez tomber là, c'est... Maintenant, donc vous mettez de façon à ce qu'on ferme le cercle correctement. Voilà, collez vos sièges. Bien, suprême général grand Moff, vous pouvez venir à ma gauche, à ma droite. Bien, est-ce que vous m'entendez, sénatrice, pardon, noble? Vous m'entendez? Affirmatif. Depuis... Affirmatif. On vous entend, affirmatif. Bien, parfait. Donc du coup, comme vous le savez, en tout cas la plupart d'entre vous autour de cette table ont constaté donc nos progrès et notre victoire sur Naraka, depuis belle lurette désormais. Et bien une question qui se pose, que faire de cette planète, de ses richesses, de ses ressources, de sa population et de ses forces armées? Naraka donc du coup a signé la reddition, tous les peuples se sont rendus, toutes les cités ont levé les bras en l'air et ont lâché les armes. Ce qui veut dire que désormais Naraka est sous annexion impériale et républicaine, en tout cas pour l'instant. Divers interrogatoires ont été réalisés sur la population par la sphère donc du coup du renseignement, de ce que j'ai compris, de la philosophie site, et ça a été fait également par l'armée républicaine et par également des enquêteurs indépendants. Et la population a certifié que la plupart du coup n'étaient pas pour le fait qu'ils attaquent notre galaxie, mais qu'ils ne pouvaient pas le faire. Apparemment Naraka était une dictature, un totalitarisme pour ceux qui connaissent le terme. Donc un gouvernement qui cherche donc du coup à contrôler les moindres faits et gestes de sa population à n'importe quel moment, si vous préférez. Tout le monde était contrôlé, tout le monde était surveillé, et apparemment c'était une dictature. Abordons le premier point. Le territoire. Chaque personne ici aura le droit donc du coup à une voix, et à la fin on verra bien ce qu'on fait, donc ça se fera par vote, à la majorité. Tout le monde aura le droit d'argumenter, bien évidemment. Le territoire. Donc d'un point de vue territorial, Naraka est comme une planète qui équivaut en superficie à Yavin 4 environ, en superficie. C'est quand même une planète assez conséquente. Tout a été pacifié, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune trace de violence, entre guillemets. D'accord, donc les dernières résistances ont été éradiquées. Donc ce territoire est quasi neutre, quasiment. Donc est-ce que on garde le territoire sous emprise impériale ou sous emprise républicaine ou les deux, sachant que la coalition va être rompue vu que c'est la fin de la guerre contre Naraka, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas se battre sur Naraka, mais il est possible qu'il y ait des conflits sur d'autres planètes. Ça pourrait créer donc du coup des discordes. Soit on laisse l'indépendance à Naraka, mais en laissant des ambassades donc du coup sur la planète. Donc c'est-à-dire qu'il y aura eu des élections législatives pour élire donc du coup un nouveau dirigeant, refaire un gouvernement, mais il y aurait toujours des ambassades républicaines et impériales. Ce qui veut dire que si par exemple on constate que c'est le bordel, on dit ah non vous ne faites pas comme ça, vous faites comme ça. En gros, Naraka sera sous notre tutelle. Il y aura un traité
qui stipulera que Naraka n'a pas le droit d'agir sans le consentement de l'Empire ou de la République. Et ni contre l'Empire et la République. Donc si par exemple Naraka veut attaquer, enfin je dis veut attaquer, veut réattaquer ou veut annexer une province républicaine et que l'Empire dit oui, ben Naraka ne pourra pas le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc soit on garde la planète sous notre contrôle, soit on la laisse au Naraka mais en laissant des ambassades. Comme ça, donc du coup, ils peuvent se reformer, mais on les garde quand même sous tutelle. Il y a des termes qui ont été donc déjà rédigés avant, donc maître des érudits, vu que vous êtes le médiateur, écoutez bien. Naraka n'aura pas le droit à plus de 5 millions de forces armées, ce qui est très très peu pour une planète, mais elle aura le droit à des forces donc une protection civile plus conséquente. Elle n'aura le droit de ne plus avoir de flotte armée, mais aura le droit à des cargos pour faire des échanges commerciaux. Après un certain laps de temps, quand on aura confiance en eux. Ils ne pourront plus avoir de flotte armée. Ça va vraiment être une civilisation qui sera encadrée par une atmosphère de paix, si tout se passe bien. Bien évidemment, ça veut dire qu'elle sera la proie de beaucoup d'autres gouvernements, ou voire même d'organisations criminelles, de pègres, qui sont beaucoup plus impressionnantes que ce pauvre système. D'accord? Enfin, même s'il est très développé. Donc il faudra qu'on les aide de temps à autre. Donc, qui souhaite réagir avant de passer au vote? Vous pouvez parler, hein. Allez-y, hein, c'est libre. Eh bien, puisque... Ah, ça marche. Ok. Eh bien, puisque personne ne se dévoue, je vais prendre la parole. Alors allez-y, général, prenez la parole. Ah, on m'entend, parfait. Bien, 16 secondes, et on m'appelle sur ma faute, donc continue. Oula. Continuez le conseil, le Dark Asgard va s'occuper de représenter l'Empire, j'en reviens vite. Vous n'êtes pas sans savoir que Naraka a épuisé une défaite éclatante et qu'elle a perdu la plupart de ses forces armées ainsi. Je ne pense pas personnellement que réduire ses effectifs à 5 millions soit réellement nécessaire. Du moins, c'est ce que l'on devra garder pour une durée indéterminée. En effet, Naraka a été totalement détruite. Plusieurs villes sont rasées, l'industrie est complètement à plat. Ce n'est à 100 nul. De ce fait, pourquoi pas juste en faire une zone démilitarisée où elle devra payer tribut de manière annuelle à chacune de nos institutions. Et ainsi tout simplement encadrer son développement afin qu'elle ne redevienne plus une menace et qu'elle reste une nation mineure sans être belliqueuse. Foquer le tombe aux mains des contrebandiers, belle idée. Une chose qui était claire. Si nous laissons Naraka avoir une trop grosse armée, ils recommenceront. Si nous leur enlevons leur armée, ils vont se sentir dans une dictature et voudront s'opposer. Donc Naraka se sentira en totale sécurité s'ils ont, comme l'a dit la Furie Cage, 5 millions d'hommes prêts à défendre le peuple, en plus de la défense des citoyens venant des Jedi et des Sith bien évidemment. Bien sûr, si nous partons sur l'idée de l'ambassade, Personnellement, je vote Parlons de pour Naraka comme si c'était l'indépendance. une population totalement neutre. Je vous rappelle quand même qu'elle nous a attaqué directement et qu'elle fait énormément de pertes chez l'Empire comme chez la République. Pour ce qui est de l'Empire, c'est La plus Furie important, a bien mais précisé il que n'empêche- la plupart n'étaient pas belliqueux. Mais réfléchissez un petit peu, étaient- bon sang, voyons, réfléchissez un petit peu. Votre nation vient de perdre. Est-ce que vous pensez sincèrement crier sur toi vous étiez un loyaliste? Croyez-vous que tous les Narakiens soient mauvais? Ce sont surtout ces dirigeants qui ont tout Bah fait. la preuve que si, ils auraient pu faire une Croyez-vous résistance que s'ils tous étaient les pas d'accord. Réfléchissez, général. messieurs, quand une personne parle, Eh bien, vous vous taisez jusqu'à ce qu'il termine. je vois que c'est toujours pareil avec vous.
Oui, c'est toujours pareil. Personne pour se Vous calmer. gardez votre calme et vous terminez. Et vous attendez que l'autre termine. C'est une preuve de respect, messieurs. Si vous n'avez pas cela et que vous ne l'avez pas inculqué, je vous invite à quitter directement ce Parlement. Ici, nous sommes là pour partager des richesses que nous avons gagnées ensemble. Pas pour se gueuler dessus. Bien. Bien. En parlant de richesse, il est vrai que la taxe serait intéressante. Cela les réduirait, certes, mais nous pourrions les maintenir, effectivement. Et que pensez-vous qu'un peuple oppressé par des taxes va faire? Je ne dis pas une forte taxe. Une taxe minimale pour les deux camps. Ce serait la moindre des choses. Vous voulez parler des mêmes taxes que vous appliquez dans le nouveau système? Intéressant. Eh bien, pour l'instant, Vous personne exigez ne sait quoi, effectivement, Jet? Alors, Excusez-moi. je Oui. pense que l'idée des taxes, je pense qu'après cette bataille, les Narakians sont assez limités économiquement et militairement, donc les taxes, on n'est pas prêt de les voir arriver sous peu. C'est ce que je pense. Je pense au contraire que faut les aider, qu'ils aient une reconnaissance afin de ne pas refaire ceci. Je pense que le peuple narakien a été un peu traumatisé par le régime totalitaire et les batailles. Belle blague. Vous savez, tout le monde n'est pas un combattant, je suppose, là-bas. Donc, Vous parlez d'un peuple quand qui on a n'a pas détruit été au Coruscant, front, hein, je vous le rappelle. Ce n'est Avez-vous pas le oublié ce qui s'est peuple passé? général, réfléchissez. Et c'est l'armée Qui a considérée désigné aussi ça comme aussi. le peuple. Réfléchissez un petit peu. Arrêtez de penser que tout le peuple ne Depuis vaut quand rien, l'armée tout et le simplement par peuple? des allégations du même peuple qui vous a détruit, qui a tenté de vous détruire du moins. Arrêtez Alors, d'être aussi naïf que vous Vous le pensez gardez l'être. une sacrée rancune, général. Déjà, C'est une question de Vous n'êtes rancune, pas c'est une objectif. question de logique. Comme disait Un par un, messieurs, un un membre par du un. conseil ici présent, ne parlez pas tout ça en même temps. Nous ne comprendrons rien, et ce conseil va finir en fiasco. Donc parlez en a... quelle est la personne avec son capuchon là-bas? Là-bas dans le fond. Je suis maître Siddhartha. D'accord. Il faut savoir deux choses, messieurs. En effet, vouloir imposer une taxe aux citoyens de Vos leur obligerait à vivre dans l'infamie. Et donc nous allons perdre le peuple de façon rapide. Cependant, il faut quand même prendre en compte que dans Vos, concernant l'armée, Naraka, pas Vos. Naraka, autant pour moi ça fait deux fois, que Naraka parle d'armée, Gazelle mais rigole aussi pas. de citoyens. Je fais des... N'oubliez pas que pour une armée, il faut des citoyens. Pour les créations de flottes, etc., il y a des hommes attribués à ceci. Puis, bien plus que certains, quels citoyens n'étaient pas contre l'idée de contrôler la galaxie. Cependant, je vous rappelle que Naraka, qu'une Vos est une planète, on va y arriver. Une planète qui est normalement mise au plus bas, pour éviter que cela recommence. Alors moi, j'aimerais bien entendre vos diverses idées concernant le partage des gains. Est-ce que vous voulez, oui ou non, qu'ils gardent une partie de leur armée pour des raisons bien précises ou non? Moi, je veux entendre des sujets concrets et développés, et pas entendre des gens se bouffer le museau pour des idées débiles. Je pense que sont clairs. Je vais inviter le suprême général Neuronis à engager la conversation, et nous suivrons envers les personnes qui le souhaitent. Et si ça part en bordel total, vous demanderez la permission de parler, comme les soldats. Bien. Mon idée est simple et complètement claire. Chacun ici a le droit de gérer Naraka comme il le veut. Néanmoins, la République et l'Empire ne peuvent absolument pas coexister ensemble. Pas la même idéologie, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes principes. Ce que je propose est tout simplement de répartir la planète en deux, avec au centre une partie démilitarisée,
accessible par tous, séparé par ce que vous voulez mais une frontière nette, que ce soit du vide ou un mur. Chacun aura le droit de gérer sa partie de la population comme il l'entend, que ce soit par un protectorat ou une ambassade ou simplement un contrôle de la planète. Mais c'est à la République de décider ce qu'elle fait de son côté et à l'Empire de décider ce qu'elle fait de son côté. S'il y a intrusion dans un des deux camps, la guerre repartira. Excusez-moi. Et les populations seront mises au feu. Tout simplement. Du coup, est-ce que le vote a été réalisé pour le territoire? Pas encore. Négatif. Le vote n'a pas été fait parce qu'ils ont décidé de se gueuler dessus. Ah, très bien. Nous allons Je voter. suis d'accord. Du coup, Je suis d'accord avec le général. Maîtresse Rakugetsu, vous n'avez pas de siège? Je suis très bien debout. Bien, ben alors il faudra compter votre voix. Bien. Je suis d'accord hein, avec le suprême général, pour ma part. Là, je parle du vote pour le territoire. Donc, soit on garde le contrôle les deux camps, entre guillemets, mais on risque de se taper dessus parce que le pacte sera rompu, le pacte de la coalition. Soit on prend l'optique des ambassades, donc on laisse Naraka en indépendance en fixant donc maximum 5 millions de soldats avec une protection civile donc un peu plus conséquente, sans flotte armée, d'accord, donc il y aura plus de flotte armée que des cargos pour les échanges commerciaux et c'est tout. Et il y aura donc du coup donc il y aura un gouvernement démocratique, d'accord. Et bien évidemment, on laissera des ambassades impériales et républicaines pour constater les progrès et voir si on doit intervenir ou pas. En tout cas, Naraka sera placé sous la tutelle des deux camps. Ceux qui sont pour l'optique, donc du coup de la laisser sous le contrôle total des deux camps, vous levez la main gauche. Ceux qui sont pour, donc du coup les ambassades, vous levez la main droite. Ah et du coup je le vois pas à cause de ma distance. Main droite, main gauche, main gauche. C'est la gauche qui l'emporte. Donc du coup la planète restera sous contrôle total des deux camps. Ce qui risque donc du coup de causer des guerres sur la planète. Mais bon, à vos risques et périls. Bien évidemment, je tiens à préciser que moi ce n'est pas mon problème en tant que Furie. L'empereur n'a que faire d'une guerre sur une planète après tout. Ce sera le problème du Conseil Noir de gérer les guerres sur Naraka. Hein. Moi ça vous donne du travail en plus. Bon, y a pas de problème avec ça. Bien Midas, vous pouvez donc dire que la planète sera toute sous le contrôle des deux camps et sera séparée en deux parties du coup avec une capitale commune qui sera donc le champ de bataille où nous avons eu la victoire. Midas, je répète, planète sous le contrôle des deux camps, partagée, donc l'hémisphère sera, il y aura l'hémisphère nord. Non, il y aura l'hémisphère, c'est pas vraiment. Il y aura l'hémisphère est et ouest, donc du coup on coupe au milieu, d'accord, avec la capitale donc qui est tout au-dessus de la planète pour ceux qui savent la cartographie, qui est la capitale où nous avons attaqué donc la base où il y avait les derniers consuls, qui sera partagée. Donc, du coup il y a risque de tension, donc Midas, je vous laisse noter ça. Bien. Ensuite, pour ce qui est de la population, alors, je ne mets pas dans l'option de faire un génocide de la population. Ça n'a aucun sens. Je tiens à rappeler aux sites qui seront contre ma voix qu'il y a des sites au sang pur dans le lot, il y a des schistes également, il y a des humains. Sites au sang pur, il y en a de plus en plus rares et c'est quand même une race pure de l'ordre Sith. Et les schistes sont une espèce intelligente. Les personnes qui disent rien à foutre de la population, on veut du sang, sont des personnes totalement stupides. Bien. Donc je propose ceci. La population donc restera sur sur les hémisphères. On touche pas à la population. D'accord ?
Par contre, toutes les personnes qui ont collaboré avec Naraka pour nuire à la République ou l'Empire seront arrêtées ou exécutées dans des cas bien évidemment majeurs. D'accord? Et en tout cas, les populations qui se rebelleront seront jugées selon le système judiciaire sur lequel ils se trouvent. Donc s'il se trouve sur l'hémisphère de la République, ben, la République va appliquer son code pénal, et si ça se trouve sur le côté de l'Empire, on applique notre code pénal à nous. Je rappelle que la population était sous une dictature, donc ils n'ont rien demandé. Donc pour les sites qui sont intelligents, ou les impériaux d'ailleurs, je vois pas l'intérêt de démolir une population, sachant que ça peut devenir très bien des soldats, on peut les recruter comme soldats, ça peut devenir des esclaves, de la main d'œuvre, c'est des gens ça peut devenir des ouvriers, des travailleurs. Donc moi quand je vois une personne, je vois pas spécialement l'aspect de le tuer, bon même si c'est mon rôle généralement, d'accord ? Mais ça peut très bien être un esclave. Moi certes, quand je vois une personne, je vois ses mains et ce qu'il peut faire avec. Il peut se battre, il peut fabriquer des choses pour nous, il peut tout faire avec ses mains. Donc Suprême Général, vous pourrez très bien avoir des nouveaux agents, des nouveaux soldats, on pourra avoir des nouveaux esclaves s'il le faut. D'accord, des nouveaux ouvriers. Surtout que sur Naraka, il y a plein de technologies qu'on ne sait pas, des nouveaux scientifiques. Donc, les personnes qui sont pour un génocide lèvent la main droite, les personnes qui sont pour, donc du coup, ce que j'ai dit juste avant avec le code pénal, vous levez la main gauche. Constatons les votes. Donc main droite c'était génocide. Je serais curieux de voir qui a levé la main droite. Bah Dartasgard. Ça m'étonne pas. Bien. Merci. Donc du coup Midas, vous pouvez dire que chaque population sera sous leur code pénal du territoire sur lequel il se trouve. Bien évidemment, Suprême Général. Si un citoyen se rebelle, on l'arrête pas, on l'exécute. C'est notre code pénal à nous. D'accord ? Mais avec modération, bien sûr. Parce que si la République, je le dis devant la République, si la République, si on exécute quasiment la moitié de notre population et qu'ils ont toujours une population, ils vont peut-être, la République, peut-être si elle est maligne, va proposer donc du coup à sa population, venez, on fait une alliance et on reprend l'autre partie du globe et on vous donne votre indépendance. Et paf, on perd une partie du territoire. Donc voilà. Bien. Ensuite, j'ai toujours été quelqu'un de très passif en tant que furie, je trouve. Bien, ensuite, ça c'est pour la population. Maître des érudits Midas, du coup vous l'avez noté? Ouais, affirmatif. Bien, nickel. Bien. Alors, poursuivons. Ça c'était par rapport à la population, territoire, les forces armées, donc vu qu'ils n'auront plus le droit à une flotte, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on la dissout, donc c'est-à-dire qu'on la détruit totalement, soit on la disloque, ou on la recycle entre guillemets, donc on enlève les matériaux, pour éviter donc un camp ou l'autre l'utilise contre l'autre directement, et on se démerde avec ça. Ce qui n'empêchera pas de reconstruire les croiseurs après tout, mais ça donnera un laps de temps. Ou soit, on les vend à des communautés indépendantes, mais risque du coup qu'on se fasse assiéger. Dart Miragus, je vous écoute. On pourrait mettre les forces armées
au service de la population à reconstruire les habitations des civils en fonction de la zone habitée. Donc vous voulez que les forces armées encadrent la population qui répare, c'est ça? Je veux qu'ils servent, oui, à aider la population en fonction de leur zone et éviter qu'ils reprennent la main de l'armée des Naraki. Donc vous êtes en train de dire qu'on devrait donc diriger l'armée, c'est ça, de Naraka, l'ancienne armée? Affirmatif. Et vous êtes sûr qu'ils coopéreront après la défaite qu'ils ont subie et l'humiliation surtout? Je pense qu'ils sont un Les peu obligés ressentis. d'ailleurs. Suprême Général, vous voulez vous exprimer peut-être? Oui, je trouve que cette idée de pseudo-indépendance est totalement inutile et idiote. Si on choisit de prendre part des deux côtés et des deux hémisphères, je ne vois absolument pas pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de l'armée narakienne. En plus, la même armée qui a tenté de nous assouvir. Hein. Mais bon, ça apparemment, beaucoup de personnes l'oublient. Bien. Les personnes qui sont pour... Moi- Enfin, sauf si d'autres personnes veulent réagir, en général, je vous écoute. Oui. Moi je pense surtout que défaire toute une flotte serait un moment... comment dire? Simplement Un jeter des ressources à la gaspillage. mer. Gaspillage, parfait, merci beaucoup Fury. Un gaspillage, pourquoi ne pas utiliser tous leurs vaisseaux, toute leur flotte aux besoins des nôtres et tout simplement laisser l'armée sous la tutelle des nôtres aussi. Ce serait la N'oublions pas solution qu'on doit logique suivant la partager solution qu'on a pris avant. Simplement une armée qu'on aurait tout simplement sous notre botte. C'est le mot. Moi j'étais pour cela personnellement. On pourrait créer... Merde. À vos souhaits. Pardon. Alors, donc du coup, je disais... J'aurais proposé de créer peut-être un camp de prisonniers. Bon, je vais employer le terme de camp de concentration, excusez-moi pour les esprits fragiles. À la capitale, d'accord. Et ce camp de concentration servira à mettre toute l'armée narakienne qui ne consent pas donc à nos réformes, et donc du coup serait consacré aux travaux publics ou du travail forcé, qui serait ensuite partagé dans les deux camps, dans les deux zones. Par exemple, pourquoi pas les faire travailler dans des champs pour des moissons pour créer de la nourriture, et donc la nourriture ensuite on la déverse à la population des deux côtés de l'hémisphère. Enfin des deux côtés du méridien. Le méridien 0 degré bien sûr. Je sais pas s'il y a un nom particulier sur ces planètes. Pourquoi ne pas simplement les défaire de leurs fonctions et les laisser dans le secteur public? S'ils ne veulent pas être dans l'armée qui est contrôlée soit par la République ou par l'Empire, bah jetons-les à la poubelle. On n'aura pas besoin d'eux. Mais ils peuvent se Et si rebeller. on les laisse libres, oui c'est ça. Ils risquent de gangréner les civils. Ça pourrait mener à des rébellions. Bien. Ceux qui sont pour la concentration de tous les opposants et pour les travaux forcés lèvent la main droite. Les opposants militaires, hein, je dis bien les prisonniers de guerre. Hein. Je dis bien les prisonniers de guerre, donc issus de la guerre. Donc ceux ensuite qui vont foutre le bordel sur les hémisphères, ils seront par le code pénal comme on l'a dit précédemment. Hein. On en vient après, maître des érudits. Bien, maître des érudits, notez ceci sur le traité. Donc vous notez que la population devra répondre au code pénal sur le territoire où il se trouve, donc républicain ou empire, ça je sais pas si vous l'avez déjà mis. Vous mettez également que tous les prisonniers de guerre seront donc automatiquement jugés comme, enfin j'allais dire terroriste mais c'est pas le terme, comme menace, directe envers l'empire et la république, donc envers des gouvernements intergalactiques. D'accord, et donc du coup doivent être placés en camp de concentration et en service donc du coup de public de travaux ou de travaux forcés. Attends. Merci maître des érudits. Passons à la flotte. Est-ce qu'un Jedi qui est peut-être debout a une idée?
Ou un site même debout, hein, pour la flotte. Parfois les avis extérieurs sont bons. Maîtresse Jedi Mara, c'est ça il me semble. Oui. Qu'en pensez-vous, hein? Que devrions-nous faire avec les flottes, vous qui représentez quand même un maximum les Jedi, vous général également, et vous sénateur de l'armée et de la défense? Pour moi, ce sera de la partager entre nous. Équitablement. Ce qui me paraît logique. Après maîtresse Rakuritsu, le fait de les distribuer aux deux camps, ça veut dire que on aura des armes de destruction massive des deux côtés. On les détruit. Ou sinon tout simplement on les détruit. Comme ça, aucun problème. Moi Voilà, je reste sur ma position que des trucs. Au pire, on peut trouver un compromis entre toutes les décisions. Général, vous voulez éviter le gaspillage, je suis totalement d'accord avec vous. On recycle les vaisseaux, ce qui veut dire qu'on les démantèle. On jette l'armement et on garde seulement les matériaux qui sont les plus intéressants. Oui, c'est mieux. Je pense pas qu'on va jeter des armements inspicients qui peuvent nous aider à vaincre les Jedi ou les Sith par exemple. Oh, il y en a assez pour buter toute une réputation de Jedi. On va bien les mettre de côté. Ceux qui sont pour le désarmement de la flotte, mais pour la... j'allais dire là... Ouais, pour la maintenue, donc du coup des matériaux de récupération qui nous intéressent, lève la main droite. Je ne vote pas. Je m'abstiens sur... je mets mon veto. Main droite pour la récupération des matériaux. Ceux qui lèvent la main gauche sont contre, bien évidemment. Un, deux, trois, 4. Mitigé. Le vote est mitigé. Bon bah du coup je vais devoir départager. Bien, les flottes ne seront pas désarmées. Et les flottes seront réparties dans les deux camps. Grand érudit, maître des érudits Midas. La flotte narakienne sera répartie de façon équitable des deux côtés. Ce qui veut dire que nous aurons des puissances de feu en plus. Notez-le s'il vous plaît, mais article je ne sais pas combien. Notez que la flotte de Naraka va être dissoute et va être répartie dans les deux camps. On a fait le territoire, les ressources armées, la population, la flotte. Il reste quelque chose de très important. Les ressources sur la planète. Des analyses ont été faites par le service, donc je vois que plusieurs personnes quittent leur siège en plein milieu d'une réunion. Mais bon, ce n'est pas grave. Prenez les sièges, hein, ceux qui veulent prendre les sièges, allez-y, on n'est plus à l'après de ça. Je tiens à préciser, comment dirais-je, on a fait une analyse avec le service des récupérations impériales et on a constaté qu'il y avait plusieurs ressources intéressantes. On a repéré qu'il y avait l'isotope 5, déjà, qui est une ressource de base qui était seulement à foison sur Makeb. Il y en a encore sur Makeb, mais sur Naraka il y en a une concentration. C'est un isotope concentré. Ça veut dire, pour ceux qui s'y connaissent quand même un peu en chimie, que vous avez une concentration molaire qui est beaucoup plus élevée que l'isotope 5 basique. Ce qui veut dire que par exemple vous avez 2 moles par litre au lieu de 0,5 moles par litre pour l'autre isotope. Vous avez une quantité de matière d'énergie beaucoup plus intense. Cet isotope 5, ça veut dire qu'il est beaucoup plus puissant que l'isotope 5 de base. D'ailleurs, on l'appelle isotope 5, mais on va lui appeler isotope X ou une connerie dans le genre. D'accord, il faudra trouver un nom. Bon, pour l'instant, on va l'appeler hyper isotope. Je propose hyper isotope 5 pour l'instant, d'accord. Ça me paraît classique. Donc du coup, hyper isotope 5. Cette ressource, donc du coup, est
a une tenance en énergie énorme pour faire fonctionner des machines, des droïdes, des vaisseaux entiers, de l'armement qui est très énergivore. Pardon. En plus de tout ça, il y a les matériaux. Alors Naraka, il faut savoir qu'elle importait les matériaux du cartel des Hutt. D'ailleurs, ce sera une de nos optiques qui aura le jugement du cartel des Hutt. Enfin, en tout cas des traîtres du cartel. Parce que le cartel des Hutt, donc quand ils ont vu que certains Hutt magouillaient avec Naraka, ils ont vite jarté. Bon, on va devoir les juger. Donc pour les ressources, isotope 5, etc., je propose classique. On exploite les ressources qui sont sur notre territoire. Sur les 2 hémisphères. Classique. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette idée? Suprême Général, après vous parlerez. Quelqu'un s'oppose? Je préfère attendre la parole de... Est-ce que vous êtes pour le fait qu'on exploite chacun les ressources de sa partie de la planète? Ma proposition est à ce sujet, donc j'aimerais vraiment prendre la parole parce que si on ne peut pas parler tout le temps, Allez-y, Suprême Général. ça risque de biaiser les votes. Premièrement, est-ce que nous sommes sûrs que l'isotope 5 est rétabli, enfin, est partout sur la planète équitablement, en même quantité? Est-ce qu'on sait si les mêmes matériaux sont exactement aux mêmes endroits symétriquement, par rapport aux hémisphères nord et sud? Alors vous voyez, donc vous avez la croûte terrestre et puis en dessous vous avez différentes couches que j'éviterai de citer, puis vous avez le noyau. Et bien si vous voulez, l'isotope se trouve à la 3e couche. Donc c'est carrément une couche du globe, l'isotope, si vous voulez ce que je veux dire. Donc on ne sait pas si ça sert, si c'est pour l'instant, si on l'extrait c'est dangereux, mais en tout cas Naraka le faisait. Donc oui, c'est de façon équivalente. C'est une couche. Donc c'est comme si c'était des nappes phréatiques qui étaient partout sur la planète, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez une mer d'isotopes sur toute la planète et puis on a mis la croûte terrestre, quoi. En d'autres termes. Donc c'est équitable, Suprême Général. Est-ce que quelqu'un s'y oppose du coup? Vous pouvez vous y opposer, si vous le désirez. Bien, maître des érudits Midas, vous notez que les ressources donc du coup seront exploitées sur chaque partie du territoire. Et seulement sur les parties du territoire qui a la propriété du camp impérial ou du camp républicain. Maintenant, le jugement des Hutt. On a 2 Hutt donc du coup qui ont aidé Naraka. On a un certain Nemro le Hutt. On a un Fatra le Hutt. Et on a également un certain dénommé Girada, je crois, qui organise du Hutt Ball. Et apparemment de l'argent donc qui a été donné par Naraka, des richesses qui ont été données par Naraka ont servi à financer ces tournois de Hutt Ball. Girada, je répète. Lord Grondu, je vous écoute. Je propose de les exécuter, moi. Gentil. Qu'est-ce que tu penses? C'est eux qui ont fait leur temps. Qu'y a-t-il, Suprême Général? Dans quelle prison se trouve-t-elle? Pour l'instant, ils ne sont toujours pas emprisonnés, justement. Eh bien, celui qui pour ça qu'on est là. premier a le droit de lui faire juger. L'Empire a ses règles, la République aussi. La dernière est plus laxiste. Bien, donc du coup, le premier, donc une traque va être organisée. Et donc du coup, les premiers qui tomberont sur l'individu le jugeront avec son code pénal. Une traque, je dis bien. Maître des érudits Midas, vous pouvez le noter. Tout individu ayant aidé Naraka qui sont extérieurs à la planète Naraka elle-même, donc dans notre galaxie, seront jugés selon le code pénal du camp donc de la faction qui trouvera en premier l'individu en question. Article numéro je ne sais pas combien. Donc je compte sur mes maraudeurs, sur la sphère de la philosophie des renseignements, je compte sur mes impériaux. Donc je compte sur vous.
Autre chose. Bon, ça c'était pour les HUD, c'est réglé. Pour le système politique, donc pour l'instant ça va être une annexion, ce qui veut dire donc du coup que le système politique, donc démocratie d'un côté, empire de l'autre, d'accord? Totalitaire, enfin j'allais dire donc autoritarisme de l'autre, d'accord? On va faire comme ça. Et il me semble que c'est tout, je vérifie. Ah oui, chose importante. Nous avons capturé la consul de la logistique qui est toujours en vie. Alors je ne sais pas qui l'a transféré, mais il me semble que c'était les Républicains qui l'avaient transféré. Exact. Si je... Que comptons nous faire? Elle a été, oui, mais elle a été interceptée lors de la bataille des deux camps. Donc c'est plus complexe. Vu que les deux camps se sont alliés pour la bataille, enfin pour la guerre, je dirais même. Enfin là, c'était la dernière bataille d'une guerre, quoi. Eh bien, je propose que vu qu'elle a été capturée par les républicains, qu'elle soit jugée pour traîtrise par les lois républicaines. Afin de faire ça vite, bien, dans ce cas, vous sans bâcler. n'hésiterez pas à nous donner quelques récompenses. Nous vous rappelons que vous avez utilisé notre matériel, que nous avons aidé à tuer les Narakiens, que nous avons aussi aidé à la recherche, au track et pendant toutes ces guerres. Pas de problème. Vous en occupez, mais vous donnez 95% de votre isotope 5. Ça va être difficile. Ah d'accord, est un d'accord. Je suis d'accord avec le suffrage général. Il y a du sang également qui a coulé. Du sang républicain, j'allais dire, du sang impérial qui a coulé également. D'accord. Dans ce cas-là, et les deux camps... Allez-y, je vous donne la parole. Les deux camps sont arrivés sur la planète et ont participé à la même bataille ensemble, je le rappelle, et sont fait marteler la gueule ensemble et ont gagné ensemble. C'est ça la difficulté comparée à ce que j'ai dit avec les HUT. Les HUT, là, c'est pas, ça va être une traque commune, mais les premiers qui tombent dessus, ben voilà. Là, c'était pas une traque commune, c'était une bataille commune. Où les deux camps sont tombés ensemble et c'est juste les républicains qui l'ont transféré, quoi. C'est ça qui est complexe. Donc soit exécution du code pénal républicain, soit du code pénal impérial, ou soit il faudra donc réquisitionner chacun donc un inquisiteur, donc je vais appeler ça un inquisiteur dans le sens général, hein, pas un inquisiteur site, hein, dans le sens général. Deux commissaires plutôt, d'une commission d'enquête qui vont devoir interroger, donc un Jedi et un Sith, imaginons, ou un impérial et un républicain, qui vont interroger donc du coup la consule ensemble, d'accord, et quand ce sera fait, il faudra voir si on la met en enfin je ne sais pas si on pourra l'exécuter, ou alors voire même, qui sait, la relâcher, pour qu'elle reprenne les opérations sur Naraka quand peut-être on aura trouvé, donc du coup qu'on aura tout exploité sur la planète et que Naraka reprenne son indépendance. C'est la consule de la logistique, je précise. Ce n'est pas la consule qui décide des attaques. Ça aurait été la consule des offensives, etc. Pour moi, elle devrait mourir. Mais là, c'est pas le cas. Ceux qui sont pour une exécution, lève la main droite. Une exécution. Ceux qui ne veulent pas voter, vous ne votez pas. Là, c'est seulement ceux qui veulent exécuter la consule, vous levez la main droite. Là, les sites ne veulent pas exécuter la consule. Tiens. Bien. Intéressant. Ceux qui veulent, du coup... Ceux qui sont pour l'optique de l'interroger avec deux commissaires et ensuite de la placer dans une détention publique, entre guillemets, donc où les deux camps pourraient rentrer, et après voir si on la relâche.
D'accord, en attendant qu'on trouve un terrain d'entente, lève la main droite. Donc on la place en détention provisoire avec interrogatoire des deux camps. D'accord, la main droite. Pour ceux qui veulent cette optique. Tout le monde est obligé de voter, hein. Donc Suprême Général, Grand Moff, Asgard, là... tout le monde vote. Moi j'ai mon veto. Aurons-nous la possibilité de s'entretenir avec elle? Oui, oui, bien sûr, comme j'ai dit, vous pourrez vous entretenir avec elle. Il faudra des commissaires qui l'interrogeront. Donc des commissaires des deux camps, et puis ben, on la met en détention provisoire. Et vous pourrez la voir, bien sûr. Mais aucun mal ne devra lui être porté, si ce n'est peut-être la torture en interrogatoire, bien évidemment, mais la torture légère. Je précise pour les Jedi. Et pour les esprits, les faibles, les grands émotifs, vous inquiétez pas, elle ne mourra pas. D'accord? Et en plus j'ai un droïde ici qui est spécialisé là-dedans, qui est derrière moi. Affirmatif. Bien. Ça c'est fait pour la prisonnière. La gouverneuse de Naraka a été tuée sur place et sa dépouille a été donc du coup exposée, entre guillemets. Elle a été accrochée. Et elle a été, donc son corps a été lapidé. Et c'est parti, comment dirais-je? Enfin, elle a été exposée au grand jour. Elle a été exposée au grand jour, elle a été lapidée, elle a été souillée, je dirais même. Je pense que c'est le bon terme, souillée, humiliée. Par son peuple, et par l'Empire et la République. Ça c'est réglé du coup. Tout le reste des consuls ont été tués, tous les alliés ont été tués, mais... il y a quelque chose d'intéressant que j'ai vu. Alors donc normalement le maître Clivorus a été tué donc du coup lors d'une bataille sur Illum. D'ailleurs Darth Asgard, il me semble que vous étiez présent avec votre ancienne tenue. Possible, fort possible. Ah oui, oui, je pense. Eh bien ce maître Clivorus aurait été aperçu sur Naraka. Et donc du coup ne serait pas mort. Lors de la bataille apparemment le maître Clivorus, quand vous avez désactivé le courant, les individus qui sont chargés de couper le courant n'ont pas coupé le générateur externe. Et il l'a fait. Donc en d'autres termes, il nous a aidé pour faire le blackout, d'accord, pour du coup désactiver les défenses. Mais cette personne a été un collaborateur, si je puis me permettre, avec Naraka. Et donc du coup est toujours une figure de haute trahison pour notre galaxie. Et il se trouve normalement encore sur Naraka. Donc, que faire de cette personne? Il nous a aidés, mais il a également aidé Naraka. On fout dans la même tôle que l'autre de la logistique, on voit ses vraies idées, et on en juge plus tard. Suprême Général, Asgard j'ai entendu, hein. Mais Suprême Général, allez-y. Nous parlons bien d'un Jedi. Affirmatif. Ah, un Jedi. Eh bien que les républiques les tiennent. Après tout, c'est eux qui adoptent leur idéologie. Pas très efficace Ah oui, apparemment. Ça dégage, hein, j'en veux pas. Bien, donc si nous tombons dessus, bah, il sera exécuté. Si la République tombe dessus, bah, ça dépend dans quelle partie il se trouvera. Donc ils appliqueront le code pénal qu'ils veulent. Mais s'il tombe chez nous, en tout cas, malheureusement, bah, sa tête tombera. Bien. Ça c'est fait. Et il me semble que c'est la fin. Ah, quoique, négatif. Pas la fin du conseil. Il me reste une chose à vous montrer à tous. Et je vous demanderai du coup d'aller sur les bancs qui sont à droite devant l'écran. Le tuer. Asseyez-vous, il y a des banquettes, c'est pas pour rien, tout le monde s'assied. J'aimerais bien qu'un maximum de gens s'assiedent, même les Jedi de tout rang, tout le monde peut s'asseoir. Non. Pardon. Oh non. Je suis une noble impériale. Ah. Je gère quelques plans. Gazé, j'en peux plus de toi. Bien. Tu peux pas te décaler s'il te plaît, je me mets entre vous deux. Décale-toi putain s'il te plaît. Je peux pas gros, je peux pas. Allez, à Putain, merde.
Mais comme ça, on va écouter. Pas grave. Alors Ouais, regarde. ça s'appelle la dignité républicaine. Félicitations. Ça peut être de l'écho. Monde 2.0. On se calme, messieurs, du coup. Si tu joues correctement, c'est un seul manque de respect. Vous en sortez? C'est bon. Vous savez, je suis sportif. Apparemment, oui. Donc du coup ici vous pouvez voir donc toutes les images qui ont pu être retranscrites depuis l'assaut, donc caméra des vaisseaux, et il y avait donc ce que j'appelle des body caméras qui étaient également sur certains soldats et également sur des droïdes. Donc du coup dans leur système de vision. Et certains détails donc du coup ont marqué l'attention des services de renseignement impériaux et également les miens. Et également même ceux de l'empereur. Je ne vais pas le cacher. L'empereur a remarqué quelques petites choses intéressantes dans ces séquences que je me suis pressé de lui dire. Comme vous le savez, Marc Aragnos du coup apparemment donc son tombeau a été édifié sur Corriban, mais Marc Aragnos donc apparemment serait un empereur narakien et à la fois un empereur sith. D'ailleurs l'empereur lui-même est venu sur place du coup pour le terrasser. Mais quelque chose échappe à notre empereur. Sur les caméras, quand nous attaquons donc du coup la base, Dame Race a trouvé une créature. Je vais essayer de vous faire une projection holographique. D'accord? Ne bougez pas. Cette créature est inconnue et ne réside pas sur Naraka. Elle est inconnue de nos systèmes, on ne sait pas ce que c'est. D'accord, mais ça ressemble à peu près à ça. Ça va peut-être la gêner. La dame reste donc à récolter un échantillon. Une unité de cette... Je sais pas si c'est un monstre, enfin un individu de cette espèce. L'espèce est passive, d'après les premiers tests. Elle ne tue pas, mais apparemment elle est sensible à la force, et elle a un taux de midi-chlorien élevé. Cette espèce est donc du coup inconnue. Mais il y a quelque chose d'important qu'on voit sur ces séquences. Si vous regardez bien, on voit une deuxième créature. Attendez, c'est gentil pour celui qui a passé ça. Y'a pas de quoi. On voit une deuxième séquence intéressante, on voit une deuxième créature qui se charge d'énergie pour ensuite la projeter sur un individu. Donc à première vue ce serait un narakien, un commando narakien, et il se fait littéralement désintégrer. Donc du coup, je vais peut-être essayer de vous faire une représentation holographique, attendez. J'essaie de vous la projeter pour que vous voyez. Ne bougez pas. C'est derrière que ça se passe. Pas ici. On dirait qu'ils ont voulu faire une arme de destruction massive. Plus maintenant. Oh, peut-être. C'est étrange que leur arme de destruction massive, comme vous dites, se soit retournée sur moi. Donc à partir de la séquence, donc la créature se retrouve confrontée à un ennemi. Apparemment ces créatures fermées dans des sortes de cuves, d'accord, des cuves avec un matériau qui reflétait leur énergie, donc ils ne pouvaient pas l'utiliser. Et donc cette créature libre a attaqué un garde narakien en utilisant ses pouvoirs. Nous allons du coup faire un test. Faites attention, vous risquez peut-être d'être... Enfin, vous allez voir, mais j'espère que l'hologramme ne vous attaquera pas, si vous voyez ce que je veux dire. Donc essayez de vous mettre tous de ce côté-là. Mettez-vous tous près de la stèle. Les hologrammes ont du mal ces temps-ci. Normalement, donc du coup, si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien,
On va faire apparaître un hologramme, donc du coup dans les images de synthèse on l'a désarmé, donc c'est vraiment des simulations. Voilà la puissance. Ah oui, quand même. Intéressant. Ça tue un Ça homme va. en un coup. C'est pas... Et je prends vite l'arme, voilà. Voilà la puissance donc du coup de la créature. C'est bien évidemment une image de synthèse. Donc du coup on a mesuré le degré d'énergie et donc en fonction de l'armure que vous portez, soit ça vous désintègre ou soit du coup ça vous pulvérise et donc vous mourrez sur le coup. En gros si vous voulez c'est une charge électrique concentrée, limite du plasma. C'est vraiment très concentré. Et tellement c'est concentré, si ça vous touche et que vous avez une bonne armure, ben ça vous fait un choc cardiaque. Et donc du coup vous mourrez sur le coup, en d'autres termes. Mais si vous n'avez pas d'armure ou une armure légère ou une armure intermédiaire, ben en d'autres termes vous vous faites désintégrer ou vous fondez. Je veux cette chose. Donc c'est à peu près donc la puissance de cette créature. Pour l'instant nous n'avons aucune idée de ce que c'est. On a su exploiter une partie des données qui ont été exportées donc sur les différentes flottes, peut-être essayer de faire des recherches dans les données. Elles n'ont pas été totalement triées ni explorées, voire quasiment à peine. D'accord, il y a sûrement des informations sur cette créature inconnue. Pour l'instant c'est tout ce que nous avions comme information sur ces séquences. Mais il y a autre chose sur les séquences intéressantes. Donc sur une séquence, il y a un de nos impériaux qui est arrivé dans la salle du consulat apparemment. Et dans la salle du consulat, il y avait un nombre de sièges qui ne correspondait pas au nombre de consuls que nous avons tués. Donc il y a la gouverneuse, le consul donc du coup de la sécurité qui a été tué en premier, le consul de la spiritualité qui a été tué en dernier, et la consul de la logistique qui a été capturée. Il y a 4 places. Plus le généralissime, qui a été également tué durant une guerre sur Voss, ici, une bataille. Eh bien, il y a 7 sièges au total. Ce qui veut dire qu'il manque 2 sièges. Donc soit il manque 2 consuls, ou soit il n'y en avait pas. Dans tous les cas, il faut se poser des questions. Où sont ces consuls? Est-ce que ces places étaient juste libres? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais ça, c'est pas mon problème pour l'instant. Je vous le dis, hein, parce que j'espère à Dartasgard, les impériaux, même chose pour les Jedi, que vous pourrez essayer de travailler un peu là-dessus. Mais ça ne doit plus devenir quelque chose de principal. Mais d'après mes renseignements, apparemment, et tous les fichiers qu'on a vus, apparemment les places auraient vraiment été libres. C'est à voir. Et il me semble que c'est tout ce que nous avions repéré dans les séquences. Ah non, chose importante. On a repéré également, donc avec la créature, etc. Il y avait un holocron. Donc du coup j'avais un service de récupération qui était dans le temple. Attendez Dartasgard, j'ai bientôt fini. Et donc du coup il y avait un holocron qui a été trouvé. Un holocron donc en forme d'hexagone mais en 3 dimensions. Donc c'était un solide avec des faces d'hexagone. Et cet holocron, du coup, ensuite le service de récupération ne l'a pas mentionné. Parce qu'il ne l'a pas trouvé. Donc quelqu'un, et quand je dis quelqu'un, je pèse mes mots, d'accord, parce que apparemment ce serait un Jedi ou un Sith, d'accord, aurait piqué cet holocron, du coup, pour en profiter, parce que dedans, d'après donc du coup nos experts, ces holocrons sont des holocrons consacrés au stockage d'informations. Et je tiens à préciser une chose, c'est une réelle personne matérielle, si tu vois ce que je veux dire. C'est un vrai joueur qui l'a volé. Donc voilà. Il y a toutes les connaissances des Kalor dedans. Ce qui veut dire qu'il y a les rituels de soins, les rituels dévastateurs, les techniques de combat utilisées. Si vous combinez tout cela avec les techniques du côté lumineux que maîtrise déjà le Jedi ou les techniques du côté obscur que le Sith maîtrise déjà, dans tous les cas ça fait une arme redoutable. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai mentionné dans les séquences.
Le conseil de guerre est désormais terminé, ce qui veut dire que c'est la fin de la coalition entre Jedi et Sith. Naraka a été vaincu. Le traité va être mis en place du coup par le maître des érudits Midas. Il n'y aura pas de traité de paix ou de cessez-le-feu pour faire ses hommes, etc. On reste comme ça, d'accord? Je pense qu'on a déjà eu suffisamment de repos. Sur ce, fin du conseil. Merci pour tous, pour votre attention et pour votre présence, maîtresse Rakugetsu également.